Donc, en inversant, ça me donne 2 sur x moins 1. Je change de sens. Inférieur à epsilon. Mais 2 sur x moins 1, vous avez compris le processus. Je vais exactement réécrire ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, le 2, je vais le transformer en. Donc, le 2, je vais le modifier en x moins 1, n'est-ce pas? Le 2, ça va être du x moins 1. Moins, je mets entre parenthèses tout de suite, x. Alors, je vais plutôt écrire x plus 1, moins entre parenthèses, x moins 1. Si on a les parenthèses, ça fait bien x moins x, ça fait 0, et 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Sur x moins 1 est plus petit que epsilon. Et ceci implique, en effectuant notre division, x plus 1 sur x moins 1, ça reste x plus 1 sur x moins 1. Et x moins 1 sur x moins 1, c'est tout simplement moins 1, inférieur à epsilon. Et ceci implique tout simplement que x plus 1 sur x moins 1, c'est f de x, moins 1 est bien inférieur à epsilon. C'est ce qu'on a établi ici. Quel que soit epsilon positif, il existe b, donc b, j'ai choisi b égale à 1 moins sur 2 sur epsilon, quel que soit x appartenant à df, x plus petit que b, et x plus petit que b implique bien f de x moins 1 strictement plus petit que epsilon, ce qui démontre effectivement ma deuxième limite. Donc voilà, ça c'est très important. Alors maintenant, on peut toujours encore, je peux prendre un autre exercice. Et cette fois-ci, on va chercher la limite. Alors, d'abord, juste un aspect du cours. Un aspect du cours. Donc ça, c'est des limites en plus l'infini, j'en parlerai tout à l'heure. On dirait que je ne l'ai plus. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est f tend vers plus l'infini quand x tend vers a par valeur supérieure. Se note la limite de f de x lorsque x tend vers a plus est égale à plus l'infini. Et donc, la quantification, elle se présente ainsi, quel que soit a positif, il existe un réel alpha positif, quel que soit x appartenant à df. Alors, regardez bien, x tend vers a par valeur supérieure, ça veut dire que x moins a est forcément positif. Donc, x moins a compris entre 0 et alpha implique f de x plus grand que a. Et pareil, si on cherche la limite à gauche, lorsque x tend vers a par valeur inférieure, et qu'on veuille calculer la limite de f de x lorsque x tend vers a par valeur inférieure, cette fois-ci, notre x moins a sera comprise entre moins alpha et 0. Donc, on part de là et on doit établir ce résultat. Et maintenant, en moins l'infini, c'est la même chose, mais cette fois-ci, il faut que b soit strictement négatif. Et donc, il faut que f de x, donc lorsque x tend vers alpha, vers a par valeur supérieure, donc ça fait x moins a compris entre 0 et alpha. Et lorsque x tend vers a par valeur inférieure, nous avons x moins a compris entre moins alpha et 0. Bien sûr, alpha étant positif, moins alpha est négatif. Donc x moins a est négatif et f de x est strictement plus petit que b. Dans les deux cas, a et b, grand A et grand B, bien sûr, alpha dans les deux cas est une fonction de a et de b. On va prendre un exemple. On va essayer de le traiter. Alors voilà un exemple. Par exemple, on va montrer que la limite de 2 sur x moins 3, lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure, donc vers 3 plus, donc ça me fait plus l'infini. Et la limite de 2 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 moins, donc 3 par valeur inférieure, ça fait moins l'infini. Bon, ça très rapidement, on peut de façon schématique comprendre ce qui se passe. Lorsque je dis que x tend vers 3 plus, ça veut dire que x va être égal, va se rapprocher de 3,
par valeur, donc là je suis à 3, x va se rapprocher de 3 par valeur supérieure. Donc x va être égal à 3,000000001. Donc ça fera 3,0000001 moins 3, ça fait 0,000. Donc vous avez compris, plus 2 sur 0,000, ça fait bien plus l'infini. En revanche, si je suis à x tend vers 3 par valeur inférieure, donc là je suis à 2,99999. Donc 2,99999 moins 3, ça fait bien moins 0,00001. Donc 2 sur moins 0, ça fait 2 sur, voilà, 2 sur moins 0,1, ça fait moins 20. Sur moins 0,01, ça fait moins 200. Et donc, lorsque x se rapproche de 3 par valeur inférieure, ça fait bien moins l'infini. Donc, pour le premier cas, il va falloir utiliser partir de là. Et pour celui-ci, il va falloir utiliser cette écriture. Alors, on y va. On va donc d'abord établir, le tout c'est pareil, hein. Il faut donc exprimer A, il faut donc exprimer A en fonction de alpha, plutôt alpha en fonction de A. Et pareil ici, il faut exprimer alpha en fonction de B. Donc ici, regardez ce qu'on dit ici, quel que soit A positif, quel que soit A positif, je peux choisir A comme je veux. Il existe nécessairement un réel alpha, tel que x moins 3. Alors, pourquoi j'écris x moins 3? Parce que je cherche la limite en 3. Donc, tel que x moins 3 est compris entre 0 et alpha. Ça veut dire quoi? X moins 3 compris entre 0 et alpha. Ça veut dire qu'en fait, la distance, on a bien une distance de x à 3. Et cette valeur-là est bien positive, puisque x est supérieur à 3. X tend vers 3 par valeur supérieure. Donc, x moins 3 est bien positif. C'est pour ça que si alpha est positif, x moins 3 est bien positif, puisque compris entre 0 et alpha. Alors que ici, j'ai supposé grand B négatif. Et là, x tend vers 3 par valeur inférieure. Ce qui veut dire que si x tend vers 3 par valeur inférieure, ça veut dire que x moins 3 est nécessairement négatif. Et si x moins 3 est nécessairement négatif, x moins 3 est obligatoirement compris entre moins alpha, qui est négatif, puisque alpha est positif, donc moins alpha est négatif, et x moins 3 est compris entre moins alpha et 0. Et bien sûr, si ça implique que 2 sur x moins 3 est encore plus petit qu'un nombre négatif, alors cette limite-là, c'est bien moins l'infini. Si ce résultat-là est supérieur à un nombre aussi grand que l'on a choisi, eh bien cette limite-là, ça veut dire que c'est plus l'infini. On va commencer donc par établir ce premier résultat. Donc, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va partir de notre résultat final, c'est-à-dire qu'on va partir de là. Donc, je vais partir de là et je vais essayer d'exprimer alpha en fonction de grand A. Donc, je vais écrire 2 sur x moins 3 est plus grand que A. Donc, A, bien sûr, vous voyez bien, A est positif. D'accord? Ça implique que si j'inverse les deux, je change de sens. Ça me fait donc x moins 3 sur 2 est inférieur à A. Ça implique en multipliant, comment dirais-je, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Donc, effectivement, comme j'ai inversé, quand même inversé de l'autre côté, ok. Ce qui veut dire ici, ça me fait 1 sur A. Alors ensuite, on va multiplier les deux membres par 2, ce qui implique que x moins 3 est inférieur à 1 à 2 sur A. Attention, rappelez-vous, A au départ est positif. Et là, je retrouve bien mon x moins 3. Et donc là, le x moins 3, comment dirais-je, le x moins 3, je vais le fixer compris. Donc, je vais poser, alors on va poser alpha. Donc, posons, parce qu'on a dit que alpha était fonction
de A ou de B, selon qu'on est là ou là. Donc, alpha est fonction de A, et ici, alpha sera fonction de B. Donc, on va poser alpha égale tout simplement à 2 sur A. Et donc, je vais partir de quoi? Je vais partir de là. Donc, j'ai donc x moins 3 est compris entre 0 et alpha. Et bien sûr, ça équivaut à dire, puisque j'ai posé alpha égale à 2 sur A, ça équivaut à dire que x moins 3 est compris entre 0 et A et 2 sur A. Puisque j'ai posé alpha égale à 2 sur A. Donc maintenant, j'ai ici une quantité positive. Si on inverse, donc ça fait 1 sur x moins 3. Supérieur à A sur 2. Je multiplie les deux membres par 2, ce qui implique que 2 sur x moins 3 est supérieur à A. Et j'arrive bien à ce résultat. Donc, je viens de montrer que la limite de 2 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure, eh bien, cette limite, c'est bien plus l'infini. On va faire la même chose pour le second cas et montrer que lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure, donc vers 3 moins, alors la limite de 2 sur x moins 3 est bien sûr moins l'infini. Alors, je vais effacer et je vais faire pareil. Donc, je vais partir de 2, cette fois-ci, b est négatif. Donc, je vais partir de 2 sur x moins 3 est inférieur à b. Je divise les deux membres par 2, ce qui me fait 1 sur x moins 3 inférieur à b sur 2. Donc, tout ça est négatif. Si, comment dirais-je, j'inverse, ce qui me donne x moins 3 est supérieur à 2 sur b. Attention, b est négatif. Donc, x moins 3 est supérieur à 2 sur b. Cette fois-ci, je vais poser, alors, puisque alpha est positif, donc je vais posons alpha égale à moins 2 sur b. Je remplace donc, ça me fait donc x moins 3 est strictement plus grand que tout simplement 2 sur b, c'est l'opposé de moins 2 sur b, donc est strictement plus grand que moins alpha. Et dans ce cas-là, je peux maintenant poser tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je peux partir de, je vais dire écrire, quel que soit b négatif, il existe alpha positif, tel que, alors, x moins 3. J'écris x moins 3, compris entre moins alpha et 0. Ça implique bien que x moins 3 est bien compris. Alors, moins alpha, c'est quoi? C'est l'opposé de moins 2 sur b. Moins alpha, c'est 2 sur b. Est bien compris entre 2 sur b et 0. Autrement dit, x moins 3, ici, est négatif. Et donc, si j'inverse, je change obligatoirement de sens. Ce qui veut dire que si j'inverse, d'abord, je multiplie. Alors, si j'inverse, ça me fait donc ici 1 sur, alors, je vais l'écrire comme ceci, 1 sur x moins 3
1 sur x moins 3. Ah non, 1 sur x moins 3 est inférieur, parce que là c'est supérieur, donc ça devient inférieur à b sur 2. Ce qui implique, en multipliant par 2, que 2 sur x moins 3 est inférieur à b. Et je suis bien arrivé ici en partant de là. Voilà. Donc, je viens de démontrer que la limite de 2 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure est bien égale à moins l'infini. Voilà, donc je pourrais prolonger cette séquence. Je vous donne simplement les résultats. Je vous donne simplement des résultats. Alors, attendez, je vais effacer. Voilà, donc j'aurais aimé faire des exercices là-dessus. Par exemple, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc voilà comment ça se traduit. Si x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que je vais choisir une valeur de x inférieure à une valeur négative choisie ici. Alors f de x dépasse un nombre positif. Donc là, ça traduit la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est tout simplement égale à plus l'infini. Ça traduit quoi? La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, et cette limite, c'est plus petit qu'un nombre négatif, ça tend vers moins l'infini. Ici, ça traduit quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc x plus grand que a, la limite c'est quoi? F de x est supérieur à un nombre positif, donc la limite c'est plus l'infini. Ici, ça traduit quoi? Lorsque x est plus petit que a, donc a choisi positif, ça veut dire que x tend vers moins l'infini, et f de x est plus petit qu'un nombre négatif, quel qu'il soit, donc ça veut dire que f de x tend vers moins l'infini. Voilà comment on traduit f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Je vous laisse lire tout ça. Et bien sûr, on pourrait prolonger cette séquence, mais malheureusement, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon. C'est vrai que les écritures ne sont pas forcément adéquates, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de tableau à domicile, donc je suis obligé de le faire avec les moyens du bord. En tous les cas, merci pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt.